Eh bien, écoutez, nous allons ensemble repartir dans le livre de Daniel, évidemment, comme nous le faisons depuis 2 semaines. Nous voulons continuer. Et ce matin, j'aimerais, alors peut-être ce matin, mais aussi un prochain dimanche, l'an prochain, en 2017, vous donner, au travers de 2 prédications, les bases, les points essentiels pour que vous soyez inébranlables, comme Daniel l'a été en son temps dans un milieu et un environnement hostile, parce que nous vivons, et nous le savons, les mêmes temps compliqués pour le développement et l'épanouissement de la foi. Nous sommes dans un monde dont l'Écriture dit qu'il gît tout entier sous la puissance du malin, et nous savons que le mal va galopant, mais béni soit Dieu. Dieu fait de nous des colonnes et certainement, il souhaite qu'aucun de nous ne soit arraché de l'espérance qui est la sienne d'un jour voir ses yeux s'ouvrir et de contempler la gloire de son Seigneur. Et pour cela, il nous faut avoir des fondements solides, inébranlables. Alors, on va passer une première diapo. Je prends un peu. Il n'y a pas de diapo. D'accord. Bon, on ne va pas passer de diapo, c'est pas grave. C'est pas un souci. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, on va aller directement dans le texte de la parole de Dieu dans ce cas-là. Et je vous invite à lire avec moi dans Daniel chapitre 6. Et au verset 11, les diapos, les 2 premières, montraient une table avec 3 pieds. J'ai trouvé ça sur Internet, une table avec 3 pieds. Je suppose que l'architecte qui a conçu le modèle de cette table avait certainement des soucis particuliers. J'aurais pas aimé m'y attabler. Et tout ceci c'était pour montrer que parfois il y a de la précarité et un manque d'équilibre qui fait que on peut rapidement se laisser emporter loin de notre amour pour Dieu. Il nous faut une stabilité. Et Daniel a un secret à partager avec nous. Et il a dans sa vie, et nous le verrons au travers des 2 prochains, cette fois et la prochaine fois, il a dans sa vie 4, j'allais dire, piliers. 4 pieds. Je préfère avoir une chaise avec 4 pieds que 3. Je ne sais pas vous, pour vous y asseoir. Ou 2. Mais là, dans la vie de Daniel, il y a 4 colonnes, 4 piliers qui font qu'il est véritablement inébranlable dans l'adversité. Le premier de ces piliers, c'est donc dans ce verset que nous le découvrons, Daniel 6, verset 11. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Indiquant par là que ce n'est pas quelque chose qui lui est venu d'un coup, mais qu'il y avait une habitude chez lui de tourner les regards vers son Dieu et de le prier. Le premier pilier qu'on trouve, c'est que Daniel est un homme de prière. Daniel est un homme de prière. Il est dit à un autre endroit, ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel en train de prier et d'invoquer son Dieu. J'ai trouvé récemment cette citation où l'homme de Dieu qui la propose écrit ceci: il y a de plus en plus de chrétiens qui veulent servir un Dieu qu'ils connaissent de moins en moins. Il y a de plus en plus de chrétiens qui veulent servir un Dieu qu'ils connaissent de moins en moins. Parce que simplement, le temps alloué et disposé pour la prière s'amenuise au fil du temps, il semblerait. Et c'est un drame, parce que nous avons réellement besoin, pour tenir dans la difficulté et l'épreuve, nous avons besoin d'être des hommes, des femmes de prière. Alors ce matin, on va aller dans l'évangile de Luc également, et on va monter ensemble sur la montagne.
qui symbolise toujours dans l'Écriture le fait de la prière. Et on va retrouver Jésus, environné de 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Vous connaissez ce passage dans Luc chapitre 9, verset 28. Peut-être le texte, on peut le faire apparaître. Oui, merci. Il est dit ceci: 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et ils montèrent sur la montagne pour prier. Amen. C'était l'objectif de Jésus, d'emmener ses disciples sur un lieu un peu plus élevé, à l'écart, dans le but express, est-il écrit, de prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. Ils apparaissent dans la gloire, parlaient ainsi de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons, étant accablés de sommeil, étaient là, mais ils se tinrent éveillés et ils virent la gloire de Jésus et des 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper, et les disciples furent saisis de crainte, tandis qu'ils étaient dans la nuée. Et de la nuée, une voix sortit et dit: « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à personne ce qui se produisit. En ces jours-là, ils ne dirent rien de ce qu'ils avaient vu. Voilà ce passage particulier où, comme nous l'avons lu en introduction, ils s'élèvent, ils prennent de la hauteur pour quitter un petit peu la réalité du monde prégnant, un temps donné pour se retrouver à l'écart, pour prier. Et on a besoin, dans nos vies si tumultueuses, si rapidement emportées de droite et de gauche, on a besoin de pouvoir, à des moments précis, trouver un chemin, un passage, un endroit, un laps de temps donné où nous pouvons nous retrouver seul à seul avec le Seigneur, où nous pouvons nous mettre à l'écart un temps pour demander au Seigneur son secours et sa grâce. Ici, le fait de monter sur cette montagne a été pour Pierre, Jacques et Jean l'expérience la plus extraordinaire qui soit. J'en prends à témoin Pierre lorsqu'il écrit sa 2e lettre, qui est son testament, quelque part. On s'aperçoit qu'il garde un souvenir dans son écrit, dans sa 2e lettre, un souvenir de ces 3 années et demie passées en compagnie de Jésus. Il aurait pu citer des tas d'événements extraordinaires, des miracles, des résurrections, des guérisons de toutes sortes de maladies, mais il garde un souvenir qu'il rédige dans sa 2e lettre. C'est le souvenir de ce passage précis où il est sur la montagne et où il voit la gloire de son Dieu, où il voit le Seigneur resplendissant de toute la puissance et de la gloire de Dieu. Et dans ce passage, on apprend des choses sur la prière. Et j'aimerais être pratique ce matin pour vous redonner, si nécessaire, envie de tourner les regards vers le Seigneur, d'incliner vos fronts dans la présence de Dieu, de pouvoir le rechercher, de pouvoir le prier. Dans les temps de prière, première chose, Dieu cherche à nous métamorphoser. Vous l'avez noté, pendant qu'il priait, verset 29, l'aspect de son visage changea. Ça ne veut pas dire qu'à des moments où nous allons nous retrouver dans la prière, notre visage va resplendir, comme ça a été le cas pour ici le Seigneur lui-même. Mais cela veut dire qu'il y a un changement qui s'opère. Il y a une transformation qui se fait, non plus à l'extérieur seulement, mais avant tout et prioritairement à l'intérieur. Et que personne ce matin ne dise « Mais moi, je ne peux pas changer. Qui pourrait me changer ? Me changer, c'est impossible !» Ne dites pas cela parce que tout d'abord, à Dieu, rien n'est impossible. Et quand bien même vous dites c'est pas possible que
mon carafon, mon sale caractère évolue dans un sens plus positif, que mon inclinaison à échapper les conflits, à vouloir bien me faufiler sans affronter les épreuves et les difficultés, ce n'est pas possible que cela change. Eh bien moi je dis que rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut changer et veut changer notre caractère et nos cœurs. Amen. Et il souhaite les modeler. Il souhaite en faire le vase d'honneur tel qu'il souhaite, lui, le potier, eh bien, le faire. Et puis, je crois aussi que c'est la volonté de Dieu, justement, de nous changer. C'est dans l'ADN de Dieu, de notre Dieu, que de dire « Je suis celui qui peut changer la nature et le caractère de ceux qui s'approchent de moi, de ceux qui placent leur confiance en moi. » Cette transformation intérieure, c'est le résultat de l'action du Saint-Esprit dans un cœur quand nous prions, quand nous nous approchons de Dieu. Prier permet à Dieu de changer notre être intérieur. Et dites-moi, si notre être intérieur est changé, si nos cœurs sont ainsi amenés à considérer la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, sont amenés à évoluer selon l'action du Saint-Esprit, croyez-moi, s'il peut changer l'intérieur, il y aura une incidence sur l'extérieur. Amen. Si à l'intérieur, notre cœur est ainsi bouleversé, changé, il y aura des répercussions et des effets visibles à l'extérieur. Et c'est ce que signifie ici ce passage où il est dit que l'aspect de son visage évolua, changea. Littéralement, à la place du verbe changer, en grec, c'est métamorphéo, le mot. C'est pour ça que je disais qu'il y a une métamorphose. Il y a un changement d'un état à un autre. C'est ce que veut dire le mot métamorphose. Changement d'un état à un autre. Je bénis Dieu d'avoir rencontré au long du ministère des hommes qui étaient pourtant à l'initiale des blocs de marbre brut et dans lesquels le Seigneur a peut-être parfois utilisé le burin pour tailler, pour modeler, et de voir ces personnes qui au départ semblaient ne pas pouvoir ou ne vouloir changer, dire Seigneur, j'abdique devant toi, je fléchis les genoux, change mon cœur. Et d'avoir vu plusieurs de ces frères qui étaient des hommes durs, des hommes imperméables à toute bonté possible, de devenir de véritables agneaux. Amen. Je me souviens d'un frère sur l'assemblée de Montpellier qui avait, avant sa conversion, été lié au grand banditisme international. Et c'était un prédateur, un homme violent, haineux. Mais lorsque le Seigneur a commencé son travail, eh bien, croyez-moi, le Seigneur a changé cet homme, l'a bouleversé. Et d'ancien mafieux qu'il était, il est devenu un agneau dans la bergerie. Un homme véritablement bon, doué de bonté, oui, et de douceur. Parce que le Seigneur peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. Et ce matin, j'aimerais te dire de la part du Seigneur que oui, tu peux changer à l'intérieur. Car Dieu en a le pouvoir. Car Dieu a la possibilité de le faire. Seulement, il faut venir dans la prière. Il faut épancher ton cœur en sa présence. Ça ne va pas se faire comme cela, dans un claquement de doigts, mais c'est un travail progressif du Saint-Esprit qui va t'amener à changer ton cœur et ta vie. Amen. Dieu cherche à nous métamorphoser dans le fait de la prière. Dieu, dans la prière, également est capable de nous donner des paroles prophétiques. Il est dit ici qu'il parlait avec Élie et Moïse, qui est apparu au Seigneur, en compagnie du Seigneur. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir. C'est donc des propos prophétiques que Jésus échange avec Élie et Moïse sur cette montagne. C'était des choses en devenir. Et je crois que Dieu veut révéler sa pensée à ceux et celles qui veulent écouter sa voix dans la prière.
On ne peut pas écouter réellement la voix de Dieu si on est, eh bien, alors, attention à ce que je vais dire, il y a parfois évidemment des exceptions et je vais vous en donner une. Mais si vous êtes au volant de votre voiture avec la radio à fond, le téléphone, à éviter, hein, mais le téléphone pas loin ou que sais-je, et environné, saturé de toutes sortes de bruits, croyez-moi que Dieu va vouloir parler, certainement, et il le peut, mais ça ne sera pas le plus favorable. L'important, c'est de trouver un temps à l'écart de tout bruit parasite pour dire Seigneur, je me connecte maintenant, non pas à mon ordi, non pas à mon smartphone, non pas à ceci, non pas, mais je me connecte avec toi. Je me connecte avec toi. Je laisse de côté tout le reste et je me connecte avec toi. Je veux recevoir tes plans divins. Je veux être à l'écoute de ta voix. Je veux entendre me parler d'une manière particulière. Alors, je disais exception, évidemment, quand je parlais de la voiture, parce qu'on peut très bien, à un moment donné, eh bien, être au volant de sa voiture et prier, sans fermer les yeux, évidemment, en laissant les yeux bien ouverts. Je prends un témoignage, le pasteur Serge Chantander, dont j'ai entendu ce récit de sa part où il était alors jeune converti. Vous connaissez le pasteur Serge Chantander de l'église de Pau? Il était jeune converti et il y avait avec lui son épouse et ils étaient sur l'autoroute A7. Ils remontaient des décors de Noël d'une église du bas de la France en direction de Lyon. Et ils étaient en camionnette et vous savez, c'était à une époque que vous n'avez pas connue les plus jeunes où le port de la ceinture, tout ça, c'était pas encore au point. Et son épouse était avec les enfants derrière, au milieu des décors, dans la fourgonnette. Il y avait 2 enfants. Et là, il était au volant. Peut-être avait-il mis la radio ou pas. Mais en tout cas, à un moment donné, le Saint-Esprit lui a parlé. Parce qu'il était en connexion. Parce qu'il était au volant, mais il était en connexion. Il parlait à son Dieu. Et le Saint-Esprit lui a dit, eh bien, tiens le volant avec tes 2 mains. Vous savez, il tenait son volant. Il n'y avait pas beaucoup de circulation avec un doigt comme cela, comme parfois on fait. Et puis, il a cru que c'était lui-même qui se parlait. Enfin, il se dit, bon, c'est quoi cette histoire? Il continue ainsi son trajet, 130 sur l'autoroute, et il continue à conduire assez nonchalamment. Et deuxième fois, le Saint-Esprit parle à son cœur et à son esprit. Mets tes 2 mains sur le volant. Puis là, bon, il se pose des questions. Et puis une 3e fois, maintenant, mets tes mains sur le volant. Il accroche son volant. Au même moment, le pneu éclate. La camionnette prend des embardées et heureusement, eh bien, il s'est accroché, il s'est arrimé à ce volant qu'il a tenu avec ses 2 mains et il a pu garder eh bien, une trajectoire correcte et la camionnette ne s'est pas renversée, il n'y a pas eu de dommages importants. Béni soit le Seigneur, parce que Dieu peut nous parler à n'importe quel moment. Et la prière, c'est pas seulement, c'est ça que je veux dire, à des temps marqués, c'est en continu qu'on peut être en prière, qu'on doit être en prière. Mais il y a des moments spécifiques où il faut monter sur la montagne, couper, je vous l'ai dit, les écrans, les smartphones, ce que vous voulez, pour dire maintenant, c'est la connexion divine que je veux recevoir. Amen. Dans Acte 10, vous avez eh bien, un homme qui, comme cela, s'est tenu devant Dieu. Et heureusement qu'il l'a fait, et heureusement qu'il s'est tenu ainsi devant le Seigneur. C'est Pierre, lorsqu'il est chez Simon, cet homme qui travaille le cuir, c'était son métier, il était corailleur, et là, il se tenait sur la terrasse, et il est dit qu'il s'est tenu sur cette terrasse, chez Simon le corailleur, dans le but de prier le lendemain. Comme il était en route et qu'il marchait vers la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure, midi donc, pour prier. C'est précisé, c'était pour prier. C'est pas pour prendre un bain de soleil, c'était pour prier. Et là, parce qu'il était dans cette attitude intérieure de rechercher la face de Dieu, Dieu va lui révéler quelque chose d'inouï. Vous savez, c'est cette vision de la nappe avec ses animaux impurs qui est le prélude de l'évangélisation du monde entier. C'est à partir de là que Pierre et les autres disciples vont comprendre que le salut, ce n'est pas seulement pour eux les Juifs, mais pour l'humanité. Ça part de ces moments-là où il se tient devant Dieu
en prière. Dans la prière, Dieu veut nous donner des paroles prophétiques, des visions, un projet de vie unique qui ne ressemble pas à celui de ton voisin de droite ou de gauche. Dieu veut te parler dans ces moments de communion et de prière. Dans la prière, pour revenir à notre texte de Luc, également, Dieu est celui qui veut nous encourager. Au verset 35, il est dit, de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu ou mon fils bien-aimé, écoutez-le, Amen. » C'est bon pour le Seigneur Jésus qui sait que la perspective qui se profile à l'horizon, c'est tout de même la croix. C'est les souffrances, ce sont les souffrances. C'est bon d'entendre audiblement cet encouragement de son Père qui dit, bien voici, c'est mon fils élu, c'est celui que j'aime, c'est celui et que j'accompagne jour après jour. Dites-moi, ça vous ferait pas du mal d'avoir un tel encouragement? Amen. De la part du Seigneur, de dire, eh bien, tu es mon fils, ma fille bien-aimée, je t'aime, je prends soin de toi. C'est bon, lorsque nous sommes dans la prière, d'avoir dans nos cœurs cette assurance que notre Dieu est là, à notre disposition, présent avec nous. Amen. Dans ce contact, dans ce face-à-face, lui, le Dieu de tout l'univers, il est là avec moi dans ma chambre, dans le secret. Amen. L'univers ne peut le contenir, mais il est dans ma chambre. Et là, alors que j'ai fermé la porte et que je prie, il est présent, il m'écoute. Vous savez, on vit dans une société actuelle où il y a tellement peu de paroles motivantes, où il y a tellement peu de propos encourageants, que ça fait du bien de pouvoir dire, Seigneur, merci. Merci de ce que tu m'appuies. Merci parce que tu es mon soutien. Merci parce que ce que je reçois de toi dans la prière, eh bien, ça me fait du bien à moi, premièrement. Mais aussi, Seigneur, ça peut faire du bien à ceux à qui je vais pouvoir rendre témoignage de ta fidélité. Amen. J'aime cette parole d'Ésaïe 50, verset 4, où il est dit, « Le Seigneur, l'Éternel m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille la prière, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. » Voilà la saine habitude à prendre dans nos cœurs et dans nos vies. Et peut-être que tu l'as un petit peu délaissé ou abandonné et que tu n'es plus dans cet éveil de la parole de Dieu que Dieu veut t'accorder. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute. Ayant reçu son conseil, je vais pouvoir méditer ce conseil pendant toute la journée. Je vais pouvoir revenir sur ce que le Seigneur m'aura donné. Amen. Dans la prière, Dieu veut nous métamorphoser. Il veut nous accorder des paroles prophétiques. Il veut nous encourager. Et il veut également que d'autres soient les témoins véritablement de ces moments particuliers et privilégiés que nous avons avec notre Dieu. Jésus aurait pu dire aux 12, « Vous restez en bas, moi seul je vais sur la montagne. » Mais il a dit à 3 d'entre eux, en tout cas, « Venez et accompagnez-moi. Venez et accompagnez-moi. » Je crois que si la prière est cachée dans le secret de notre chambre, eh bien, son incidence, les répercussions de notre prière secrète, elle peut être publique et manifeste. Et elle aura eh bien, une incidence visible, concrète. Et je bénis Dieu de ce qu'il est dit que Pierre, verset 32, et ses compagnons étaient pourtant accablés de sommeil. Dites-moi, ça vous est jamais arrivé au moment où vous voulez vraiment prier pour un besoin, pour un sujet spécifique, où vous sentez qu'il y a le poids du Saint-Esprit sur votre cœur en disant « Maintenant, prie pour cela ». Et c'est dans ces moments-là où, curieusement, vous avez vos yeux qui commencent à faire rideau et vous êtes comme appesantis de sommeil. Comme les disciples, au soir de Gethsémani, à l'arrestation du Seigneur, ils se sont appesantis de sommeil.
Et là, il y a eu comme une fatigue qui est survenue parce que le seul langage que le diable entend, c'est la prière fervente. Et il redoute ce langage. Et il redoute lorsque les chrétiens se mettent dans l'intercession d'une manière fervente. Non pas simplement de petits prêchis-prêchats ou de petites prières ici ou là, mais vraiment qui se tiennent dans l'intercession, dans le combat spirituel. C'est ce langage-là que le diable redoute le plus. Il est dit qu'ils étaient accablés de sommeil, mais ils se tinrent éveillés et ils virent la gloire de Dieu. C'est une grande vérité spirituelle. Nous sommes tous des hommes, des femmes, faits de chair et d'os, et nous avons tous cette inclinaison naturelle à nous appesantir au moment où vient l'heure du combat. Mais béni soit Dieu pour ceux qui résistent, qui vont au-delà du temps de fatigue dont il est fait mention ici, mais qui se tinrent éveillés. Ceux-là voient la gloire de Dieu. Et ce sont les violents, spirituellement parlant, qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Et j'aimerais que nous soyons des chrétiens violents pour Dieu. Non pas avec nos poings, mais dans le combat spirituel. Que nous soyons de ceux qui assaillons le trône de Dieu pour voir la gloire de Dieu. Amen. Pierre, Jacques et Jean ont vu la gloire de Dieu. Alléluia, c'est l'expérience la plus marquante de leur vie, certainement. Et dans ce temps d'intimité de la prière, ce que Dieu veut nous montrer, c'est ni plus ni moins sa gloire. Amen. Et voir ce qu'il peut accomplir avec nous. J'aime cette citation également. Un homme de Dieu a dit: il est très important de parler de Dieu aux hommes, mais il est plus important encore de parler des hommes à Dieu. Il n'y a pas de copyright, ce n'est pas de moi, je vais vous la redire. Il est très important de parler de Dieu aux hommes, mais il est plus important encore de parler des hommes à Dieu. Et ça, c'est une réalité spirituelle. Et je bénis Dieu pour le fait que nous sommes tous au bénéfice. À un moment donné dans notre vie chrétienne, si nous sommes là, si vous êtes sur cette place, sur cette chaise, c'est parce que des hommes, des femmes avant vous, qui sont peut-être maintenant dans la gloire, ont prié pour vous. Quand la première fois je suis entré dans une église, tout le monde, c'était une petite église, 30 personnes, 30, 40, tout le monde s'est retourné et m'a souri comme s'il me connaissait déjà. Je dis, mais je les ai jamais vus, moi. Ils ne me connaissaient pas non plus physiquement, mais ils avaient prié. Ils avaient prié. Ils avaient intercédé. Sans me connaître, eh bien, ils avaient demandé à Dieu que quelque chose se produise dans les cœurs. Alléluia! Au mois de janvier 2017, les Assemblées de Dieu ont programmé des temps de jeûne et prière pour le cadre, au niveau des pasteurs. Mais il y a dans l'esprit du mouvement le désir de faire de ce mois de janvier 2017 et certainement des années prochaines des mois spécifiques dans le combat spirituel et dans la prière. Amen. Et je réfléchis déjà, les fêtes m'aideront aussi à cela, prendre un peu de recul pour mettre en place un premier temps où ceux qui le souhaitent, et j'espère que nous serons nombreux, nous puissions passer du temps dans la prière. Afin de dire ce premier mois de l'année et pour toute l'année 2017, Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi. Amen. Daniel a un premier pilier qui fait qu'il est cet homme inébranlable devant l'adversité, c'est un homme de prière. Le deuxième pilier, on ne verra pas les 4 ce matin certainement. Eh bien, nous allons toujours dans Daniel 6. Daniel 6, toujours. Et nous allons lire ensemble au verset 21. S'approchant de la fosse, le roi appela Daniel d'une voix triste. Il prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel se mit à parler au roi. Roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange
et fermer la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant toi et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » Alors le roi eut une grande joie et ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu foi en son Dieu. Amen. Daniel, deuxième pilier dans sa vie, c'est un homme de foi. C'est écrit noir sur blanc. Dans ce passage, il avait foi en son Dieu. Alléluia. Et je bénis Dieu de ce que, si nous sommes appelés à être des hommes, des femmes de prière, nous sommes tout aussi également appelés à être des hommes et des femmes de foi. Alléluia. La foi, vous savez, on en parle, mais le mieux, c'est de la mettre en œuvre, c'est de la mettre en pratique. Et je pourrais vous donner toute la théologie de ce qu'est la foi, mais plutôt j'aimerais ce matin vous donner 3 conseils pratiques pour fortifier votre foi. Amen. Premier conseil pratique. Attendez-vous toujours à remporter la victoire. Amen. Attendez-vous toujours à remporter la victoire, même si c'est long à se dessiner, même si ça fait des mois et des années. Je bénis Dieu pour ma belle-mère. Je lui envoie des messages en ce moment parce que ça y est, ça se rapproche. Le temps où je vais la rencontrer, mais je suis vraiment dans la joie de la retrouver. Ma belle-mère a prié 38 ans tous les jours pour la conversion de son mari. Amen. Et c'est un homme pas facile, hein, le beau-père. Vous pourrez en parler à Cécile. Mais béni soit Dieu, parce qu'à un moment donné, cet homme a craqué devant Dieu, a pu incliner ses genoux et a pu recevoir le Seigneur. Il s'est converti. J'ai eu la joie de pouvoir le baptiser, l'engager par les eaux du baptême. Mais il a fallu que ma belle-mère bataille 38 ans. Et elle n'a jamais douté que le Seigneur remporte la victoire. Amen. J'ai ces souvenirs de footballeur, outre dans mes genoux en ce moment, mais souvenirs de footballeur qu'il y a certaines saisons où nous étions, ceux qui étions les plus âgés et ceux qui étaient avec nous étaient plus jeunes d'1 an. Et les matchs étaient tout de suite plus faciles. Parce qu'1 an d'écart, c'est quand même assez important quand on est gamin. Et puis, il y a d'autres saisons où c'est nous qui étions les plus jeunes. Et les autres équipes étaient des gaillards d'1 an de plus, ou voire 2 ans. Et il y a des fois où on joue pour gagner, et il y a d'autres fois où on jouait pour ne pas perdre. Vous voyez la distinction ? Jouer pour gagner ou jouer pour ne pas perdre, ce n'est pas la même chose. Parce que dans le premier cas, vous avez l'assurance que ça va aller et vous allez laminer votre adversaire. Et je me souviens de matchs où on jouait pour gagner, effectivement, on remportait les matchs assez facilement. Mais il y a d'autres fois où on jouait pour ne pas perdre. Et on prenait une bonne raclée quand même. Parce que déjà, on était dans une mentalité de perdant. Dans le deuxième cas. Et c'est ce qui fait la différence. Jouer pour gagner, jouer pour ne pas perdre, c'est ce qui fait la différence entre un gagnant et un perdant. Croyez qu'avec Dieu, on ne joue pas pour essayer de limiter la casse, mais on joue pour gagner. Amen. Et on prie pour remporter des victoires. Croyons que se réfugier dans le triomphe de la croix, c'est la garantie du succès. Amen. Ce n'est pas nous qui remportons les victoires. Dieu a remporté la plus belle et la plus grande des victoires. Et il s'est écrié à la croix en araméen « Tetelestai », c'est-à-dire « tout est accompli ». Tout est accompli. Littéralement, je suis vainqueur en tout. Amen. Ayez la foi qui confesse la victoire du Seigneur. Et à la croix, il a triomphé de l'adversaire de notre âme. Il a triomphé de toute domination de ténèbres. Alors, premier point pour votre foi, attendez-vous à remporter tôt ou tard la victoire, car elle nous est acquise à la croix. Amen. Rappelez-vous également, deuxième conseil,
Rappelez-vous de vos victoires passées. Alléluia. Amen. Est-ce que hier, Dieu ne vous a-t-il pas sorti de la fosse de destruction? Est-ce qu'il n'a pas retiré à bras forts votre vie de la fange du péché? Est-ce que Dieu aujourd'hui est devenu impotent? Est-ce que sa force affaiblie, s'est évanouie? N'est-il pas le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité? Alors béni soit Dieu, faites ce rappel à vos cœurs quand vous avez un combat spirituel. Remémorez-vous les grâces et les bontés de Dieu. Faites comme David avant de combattre Goliath. Et il y a cette précision dans 1 Samuel 17, verset 37. David dit à Saül, il parle à Saül, il dit « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, les victoires du passé, me délivrera également de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Non pas que la force soit avec toi, ça c'est autre chose, c'est du cinéma, mais que l'Éternel, Amen, ton Dieu puissant soit avec toi, parce que voici, il m'a délivré de la griffe du lion, parce que lorsque j'étais gamin et que j'avais la surveillance des troupeaux de mon père et qu'il fallait intervenir parce qu'il y avait là le lion, parce qu'il y avait là la patte de l'ours, j'allais avec le courage que Dieu m'a donné. Amen. Et si Dieu m'a délivré, il le fera encore, parce qu'il est fidèle et il reste le même. Amen. Et puis troisième conseil, confessez de votre bouche ce que vous croyez et non pas ce que vous voyez. Confessez de votre bouche ce que vous croyez et non pas ce que vous voyez. Je me souviens avoir échangé avec une missionnaire qui est rentrée. Elle était missionnaire au Burkina Faso, c'est Ghislaine Bonamy, pour ceux qui la connaissent. Elle était en charge, en tant qu'infirmière, d'un dispensaire au nord du Burkina. Et plusieurs fois, elles ont vu la main de Dieu, mais d'une manière extraordinaire. Les protéger, veiller sur leur vie, alors qu'elles étaient parfois en danger, même de menaces physiques. Eh bien, Dieu a veillé sur elle, comme sur son ami qui était auprès d'elle. Et elle a pu me dire, mais ce que l'on croit n'est pas la réalité. Ce que l'on croit, c'est la vérité. C'est pas pareil. Ce que l'on croit, c'est pas la réalité. Autrement dit, ne vous attachez pas à ce que votre vue vous montre, mais attachez-vous aux promesses de Dieu. Car Paul dira, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et lorsque vous voyez un gamin, peut-être qui a des sales manières, qui semble tourner mal, eh bien, ne le voyez pas seulement comme ce que vous voyez là à cet instant T, mais voyez-le par la foi comme celui que Dieu peut faire devenir. C'est cela le regard de la foi. Amen. Je me souviens d'une femme qui a été à une réunion d'évangélisation. Elle ne connaissait pas le Seigneur et elle était avec son gamin qui avait une dizaine d'années. Elles sont allées à la réunion, elle était désespérée. Et là, béni soit Dieu, elle a ouvert son cœur à la grâce de Dieu. Et elle est venue sur le devant à l'imposition des mains en disant « Mais je souhaite recevoir le Seigneur ». Elle s'est approchée, le pasteur a prié pour elle. Elle a reçu, elle a goûté à une paix extraordinaire, comme un poids qui lui était ôté. Vous connaissez bien cela. C'est du temps où nous nous approchons ainsi du Seigneur. Et puis elle est repartie chez elle. Et avant de partir, le pasteur lui a donné un signet avec une Bible. Et sur le signet, il y avait ce verset « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il a la vie éternelle. » Amen. Et elle a laissé ça sur sa table de cuisine. Et puis le soir, ils se sont couchés. Et le lendemain, à nouveau les angoisses. Celle qu'elle avait connue, ne serait-ce qu'il y a 2-3 jours avant. Les mêmes angoisses, les mêmes tourments, la même pression sur son cœur se lève et elle est comme cela dans la difficulté, dans l'angoisse. Son gamin se lève et dit « Maman, ça va pas ?» Il dit « Non, ça va pas. Aujourd'hui, ça va pas à nouveau. »
Et le gamin, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé à la table de la cuisine, il a regardé le verset où il est écrit que celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle véritablement, et il est sauvé, épargné. Et puis il dit, mais maman, regarde, le verset n'a pas changé par rapport à hier. Il est toujours le même. C'est toujours la même vérité. Et cette maman a compris qu'elle devait se tourner non pas vers ce qu'elle ressentait, vivait, mais elle devait s'attacher aux promesses de Dieu, qui lui affirmait qu'en plaçant sa foi en Jésus, elle devenait une nouvelle créature. Confessez de votre bouche, frères et sœurs, ce que vous croyez, non pas ce que vous voyez physiquement. Ayez cette assurance que Dieu voit plus loin que le bout de notre nez à nous. Amen. Que Dieu est plus grand que nos tourments et nos difficultés. Attendons-nous à la victoire. Repassons les victoires vécues dans le passé. Confessons de notre bouche les vérités et les promesses de Dieu. Amen. Et notre foi sera ainsi fortifiée. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà quels sont, j'ai pu arriver jusqu'au bout je crois, quels sont les deux premiers piliers dans la vie de Daniel. Un homme de prière, un homme de foi. On verra certainement, Dieu voulant, début janvier, que Daniel était aussi un homme de l'esprit et un homme du livre. Mais ça, on le laisse de côté pour l'instant.